Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance. Oui, non, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Je suis un peu excitée de reprendre les guidances. Oui, non, c'est vraiment une de mes guidances préférées. Donc ce serait une guidance en 3 choix. J'ai pris 1, 2, 3, l'oracle de la lune pour vous faire choisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si cette guidance vous plaît ou si le format vous plaît ou si ça vous a parlé. En tout cas, sachez que les petits pouces vraiment m'encouragent. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Pourquoi pas en activant la petite clochette, comme ça vous serez tenu informé des publications. Et aussi vous trouverez mon mail en barre d'infos si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi. À savoir que jusque fin mars, je devais commencer plus tôt, mais j'étais malade début mars, donc hélas, je ne commence que maintenant, donc je verrai selon ma guidance si je poursuis cette offre. Mais donc jusque fin mars, je fonctionne par système de dons libres pour les guidances à partir de 11 €. Donc vous m'enverrez un mail, je vous répondrai, vous verrez pour la marche à suivre. Et après avoir choisi votre guidance, justement, vous choisissez de la somme en fonction aussi de vos moyens, bien sûr. Hein, c'est difficile pour tout le monde. Donc je procède comme ça en tout cas jusque fin mars et puis je verrai selon ma guidance si je continue. Alors, si vous connaissez le principe de mes guidances, oui, non, bah merci à vous d'ailleurs, merci d'être là, de me suivre et d'être fidèle au poste. Et si vous ne connaissez pas, probablement bienvenue à vous, j'espère que vous resterez avec nous. À savoir que je vais prendre 3 cartes de tarot, et les tarots sont volontairement à l'endroit et à l'envers. Donc selon le sens, les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Comme on en a que 3, on aura forcément une réponse, et moi je vais juste essayer de comprendre avec vous le pourquoi du comment. Et j'irai, pour avoir un petit peu plus de détails, d'explications, je prendrai 2 cartes de Lenormand sous chacune des cartes du tarot. Voilà, j'espère que l'explication était claire. On va révéler tout de suite les choix pour la question. Donc, est-ce qu'il a parlé de vous à son entourage? Je ne sais pas comment je vais la formuler, mais bon, vous verrez bien puisque vous avez cliqué dessus. Alors, choix numéro 1, vous avez réalisation. Choix numéro 2, si j'arrive à l'attraper, vous avez abondance. Ok. Et le choix numéro 3, vous avez libération. Alors, je vous laisse quelques instants pour choisir. Est-ce que vous allez faire le choix numéro 1 de la réalisation, choix numéro 2, abondance, et choix numéro 3, libération. C'est parti, on range les 2 choix futurs et nous avons bienvenue au choix numéro 1 avec réalisation. Allez, c'est parti. Donc j'ai pris le Morgan Greer. Donc j'ai expliqué en intro si vous ne connaissiez pas. Hop là, merci. Bon, je la garde exceptionnellement comme elle ne s'est pas retournée. Hop là, 2 et 3. Donc est-ce que cette personne parle de vous, a parlé de vous dans son entourage? Est-ce que vous allez savoir si vous êtes sorti de l'ombre en quelque sorte? Est-ce que cette personne parle de vous tout simplement, ou est-ce que vous êtes entre guillemets tu? On va voir. Allez, c'est parti. Choix numéro 1 ici, c'est un oui avec le diable, un arcane majeur. C'est celle qui avait sauté, hein, donc là pour le coup c'est mitigé, mais ici on a un non avec un 3 de denier, donc suspense jusqu'au bout. Et ici, c'est un non avec tempérance, un arcane majeur encore. Vous avez 2 arcanes majeurs quand même. Donc ici, choix numéro 1, je suis désolée, mais la réponse est non. Non, cette personne ne parle pas de vous. On le voit, c'est clair, hein, c'est simple. Elle ne parle pas de vous parce qu'elle en a peur, tout simplement. Elle a peur d'aborder votre sujet. Ou alors, si elle parle de vous, et quand elle parle de vous, parce que je pense que ça arrive quand même, ici on a un arcane majeur et assez important, c'est juste pour aborder des peurs. C'est vraiment, oui mais, cette personne, oui mais, et vous voyez, c'est tout de suite, on va prendre en compte que le négatif, que tout ce qui est impossible en fait. Et là, regardez, ici on a quand même tempérance.
Donc, je pense que cette personne, elle se force en quelque sorte à ne pas aborder votre sujet parce que elle a l'impression que si elle parle de vous, de toute façon, tant qu'elle est dans ses peurs, dans ses blocages ici, et peut-être même ses croyances limitantes, elle n'arrive pas à avancer, à apaiser ses énergies, parce que là, on a quand même la tempérance. Donc, enfin, tempérance, normalement, il n'y a pas il n'y a pas de là devant, mais avec tempérance, vous voyez, elle n'arrive pas à se calmer. C'est pour ça, pour moi, qu'elle ne parle pas de vous. Tant que, avec ce 3 de denier qui est assez clair au milieu, hein, c'est que, pour moi, elle estime que c'est impossible pour l'instant de travailler ensemble. En fait, quand je dis travailler, bien sûr, à prendre au sens large, mais euh, elle ne voit pas comment vous pourriez tous les deux, même si on est dans un 3, donc ça peut aussi clairement nous parler d'une triangulaire, bien sûr, mais elle ne voit pas comment régler les choses ensemble, en fait, résoudre vos problèmes et réaliser tout simplement. Ici, on a la réalisation. Regardez, on a ce trou de serrure qui peut clairement nous parler d'une solution, hein, comme un déclic trouvé, là, ça y est, j'ai la clé, hop. Ici, regardez, on voit que précédemment, on est quand même dans le noir, hein, on est dans le sombre, et là, vous voyez ce petit trou de serrure qui apporte la lumière et d'ailleurs les nuages, hein, les problématiques. C'est ça, c'est que cette personne ne voit pas comment, ensemble, vous pourriez résoudre vos problèmes. Elle pense, pour moi, elle considère que il vaut mieux ne pas aborder le sujet, sinon ça la ferait sortir de ses gonds, ça ferait sortir des choses en elle, des peurs, voilà, de la noirceur en quelque sorte. Elle est dans l'incompréhension finalement quand elle parle de vous, cette personne. Et justement, elle n'arrive pas à apaiser. C'est dans le silence en fait qu'elle arrive à retrouver cette forme de légèreté, voilà, de fluidité. Enfin, on a quand même... comment dire? Ah, j'arrive pas à l'attraper. On a un parallèle assez... on ne pourrait pas faire plus parlant, hein, dans le terme lumière-noirceur ici, si vous voulez, avec Tempérance qui est un ange, et le diable qui est ce qu'il est, même si voilà, on a souvent tendance à le diaboliser, c'est le cas de le dire, le pauvre. Mais bon, moi je préfère clairement un diable qu'on voit qu'un diable qu'on ne voit pas. Donc ici, le diable est là, le diable est sorti, et croyez-moi, je trouve que c'est quand même hyper positif. Il a conscience de tout ça, il a conscience de ses peurs. Maintenant, il y a encore de la noirceur, mais c'est pas perdu parce qu'on a ce trou de souris, j'allais dire, ou sourire, je sais pas ce que j'allais dire, mais quoi qu'il en soit, regardez, ce trou est quand même immense. Donc, il y a quand même un éveil des possibilités, des potentialités. Regardez ici, sur le diable, on a les nuages qui tombent. Pour le suspense, on repassera parce qu'elle s'est révélée tout de suite. À cheval, ici, sur ces deux cartes qui sont retournées, on a le cœur, qui est quand même à l'envers. D'où, je vous dis, pour moi, cette personne, il y a un petit côté égo où elle se dit, bon, comment dire, elle a conscience déjà de vous aimer, le cœur est sorti, donc ça c'est sûr, elle vous aime. Alors peut-être que ça va pas faire plaisir à entendre malgré, enfin, par rapport à la guidance qui est faite, mais regardez, au dos on a l'étoile en plus. Mais clairement, pour moi, cette personne vous aime, elle est juste dans les peurs et elle se dit que vous n'allez pas réussir à résoudre tous ces problèmes ensemble pour avancer, donc elle préfère ne pas parler de vous, finalement, et garder cet amour sous silence, en quelque sorte, hein, clairement, on peut le dire comme ça. Allez, on va en rajouter qu'une ici. Bah, regardez, on a le serpent. Ça peut nous parler de médisance, hein, de personnes mal intentionnées autour d'elle. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elle n'en parle pas. Peut-être qu'il y a bel et bien en fait une triangulaire et du coup cette personne, elle serait en mutation justement. Elle n'a pas envie d'en parler parce qu'elle n'a pas envie que les personnes autour viennent mettre leur grain de sable en fait. Et là, regardez, sur Tempérance, on a le cavalier. Et on a la féminine au dos, donc vous, donc probablement aller vers vous. Et au dos, on a la maison et la croix. Donc il y a cette notion de sécurité, hein, là c'est clairement avec ces cartes, c'est tuer ma maison. Je le dis souvent, mais ça me fait rire cette expression. Et ici on a la notion de lourdeur, un peu de fardeau, difficulté avec la croix, mais il y a aussi cette notion de destinée. Donc voilà, plusieurs notions abordées, à vous de voir vraiment comment ça vous parle. Alors ça me perturbe parce que j'ai pas fait comme d'habitude, normalement j'en prends deux.
Mais là, comme il y en a une qui a sauté ici, une ici qui s'est mis à cheval sur tout ça, d'ailleurs on en a ici de cheval. Mais ouais, regardez, avec tempérance quand même, pour moi, cette personne, elle a la volonté en fait de s'apaiser elle-même, d'apaiser aussi pour moi tous ses tourments et toutes ses peurs, hein, avant de pouvoir venir vers vous. Et clairement, le cavalier nous parle d'avancement, nous parle de mouvement, et c'est aussi le porteur de nouvelles. Donc, à voir en tout cas comment ça vous parle, mais voilà, la réponse techniquement nous dit non, mais bon, encore une fois, comme on a quand même une carte qui est à l'endroit, c'est non, mais en fait. Sinon, le grand non, c'est quand on a vraiment les 3 cartes inversées. Voilà, voilà, choix numéro 1. J'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé. Et regardez, si c'est pas magique, j'ai la carte de la clé qui reste sur la table. Et c'est ce que je vous disais ici avec ce trou de serrure, hein, ce trou de serrure. Donc cette personne a bel et bien la clé, ou en tout cas elle sait comment ouvrir cette serrure. En fait, elle a la solution. Juste, bon, pour l'instant, il y a encore des peurs et voilà, elle y travaille tout doucement. Voilà, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue au choix numéro 2, vous qui avez choisi Abondance. Alors, magnifique carte, magnifique énergie. On va voir. Ouh, je commence à avoir un petit coup de fatigue. Allez, c'est parti. J'ai pris le Morgan Greer, je vais prendre 3 cartes. Donc comme je disais en intro, elles sont volontairement dans tous les sens. Et on va aller voir ici. Est-ce que cette personne... Ok, merci. Est-ce que cette personne parle de vous, autour d'elle, autour dans son entourage, dans sa famille, etc. Alors, c'est parti. On respire, on souffle un bon coup. Déjà avec l'énergie de l'abondance. Si la réponse est oui, c'est qu'à mon avis, elle parle beaucoup, beaucoup de vous. Allez, trêve de suspense. Ici, c'est un non avec la tour, un arcane majeur. Ok. Ensuite, c'est un oui avec un 7 d'épée. Donc suspense jusqu'au bout. Et c'est un non avec un as de bâton. Ok, donc choix numéro 2. La réponse est un petit non finalement. C'est non mais. Parce qu'on a quand même une carte qui est à l'endroit. Si ça avait été un grand nom, entre guillemets, on aurait eu 3 cartes à l'envers. C'est intéressant parce que vous avez un arcane majeur à la même place que le choix numéro 1. Alors, on va traduire tout ça. Donc ici, pour moi, clairement, quand cette personne parle de vous, parce qu'on voit que c'est un non mais, donc ça peut lui arriver d'en parler un petit peu. Mais alors, pas de la meilleure des façons, hein. Clairement, avec le 7 d'épée, on est un petit peu dans le côté un peu manipulateur, c'est un peu, voilà, je me priorise, comment dire? Et c'est pas toujours dans le bon sens du terme, en fait, enfin, ça dépend des intentions derrière, mais ici, regardez, on voit qu'il vole, enfin, il part un peu sur la pointe d'épée, en volant des épées. J'ai dit sur la pointe d'épée, d'ailleurs. Ouh, quand je vous disais que je commence à fatiguer. Mais ouais, avec ce 7 d'épée, les intentions sont pas louables, si vous voulez. Donc quand il parle de vous, pour moi, on a de l'ego, là, clairement. Avec l'abondance, du coup. Ouais, il y a un petit côté... c'est comme si... Alors, je suis désolée, ça va pas vous faire plaisir, mais bon, ma foi, j'ai beau faire des guidances bisounours, mais quand il y a des choses, je les vois aussi, je peux pas m'empêcher de les dire, hein, pour le coup. Mais bon, c'est comme si pour cette personne, excusez-moi encore, mais elle considère que vous n'êtes pas à la hauteur. Je le ressens un peu comme ça. Je ne saurais trop vous dire pourquoi ni comment, c'est dans l'énergie, c'est comme si avec vous, elle pouvait prendre ce qui n'existe pas finalement, parce que regardez, ces épées, elles sont ombragées en fait, donc à se demander, est-ce qu'elles sont bien réelles, est-ce que juste, voilà, il part sur la pointe des pieds avec certes plus d'épée qu'il n'en laisse, mais est-ce que c'est bien palpable? Ah, il y a un peu cette notion, il se satisfait avec vous de ce qui finalement n'existe pas, ce qui peut-être n'est même pas nommable en fait. Et là, ce qui vient m'aiguiller aussi là-dessus, c'est cette as de bâton à l'envers. Donc,
non, il ne parle pas de vous, et parce que de toute façon, il considère que avec vous, il n'y a que du charnel, que du physique, en fait. Hein. Là, clairement, je suis désolée de le dire comme ça, mais avec l'as de bâton, on est purement dans le désir, on est dans la sensualité, on est dans les plaisirs charnels ici avec un as de bâton. Donc pour moi, il ne parle pas de vous parce qu'il considère que c'est pas sérieux. Alors je dis pas qu'il a une mauvaise intention, quoique clairement, là pour le coup, de toute façon, je pense que vous le savez, vous le ressentez. Si vraiment vous vous sentez concerné par cette guidance, c'est là il y a quelque chose en vous qui s'allume finalement et vous vous dites non mais en fait je l'ai toujours su finalement que il n'a jamais déclaré des intentions claires en fait. Vous voyez, il y avait toujours cette notion d'agir un peu dans l'ombre ou en laissant des quiproquos, voilà, jamais vraiment clairement. Et ici, voilà, on a un as de bâton, donc ouais, je reviens là-dessus, mais c'est cette notion un peu... ouais, là, je reviens là-dessus, regardez, on a aussi la tour, qui, moi, là, clairement, en plus inversée, ça me fait penser clairement à un phallus, donc ouais. Et là, il y a cette notion, comment dire? Désolée, j'ai l'impression de bafouiller, mais là, c'est pas facile à dire, en fait. Donc là, il y a un peu cette notion, je ne vais pas chambouler ma vie, je ne raserai pas toute ma vie pour toi, pour cette personne, pour vous, parce qu'il y avait finalement que du charnel, en fait. Ouais, bon, ok. Bon, ben, clairement, c'est pas très gai ici. Alors, bah, regardez, sur la tour, on a les nuages et le cercueil. Donc, voilà. Il y a un peu cette notion où, pour moi, il a envie d'en finir parce que c'est problématique, parce qu'il n'a pas envie de chambouler plus que ce qui a déjà été chamboulé. Ici, regardez, on a les rêves qui arrivent sur ce set. Donc, pour moi, regardez, avec la lettre, il y a peut-être même un contrat qui l'appelle ailleurs. Cette personne a des envies, il a des ambitions, en fait, clairement, qui l'emmènent ailleurs, qui l'appellent ailleurs, et il a envie de réaliser des rêves, des projets, et pour moi, il est même engagé ailleurs, en fait. Et regardez, on a encore la tour qui se présente sur cette as, et les oiseaux, donc quoi qu'il en soit, même si c'est ce qui s'est passé entre vous, où il y a eu plus de charnel que... et regardez, pourtant, au dos, on a le chien, qui peut nous parler de loyauté, de fidélité. Ça peut aussi nous parler d'instinct, hein, de juste quelque chose de, voilà, d'un peu animal entre vous. Ici, ouais, avec la tour, il a envie, quoi qu'il en soit, de prendre ses distances et de créer une forme d'éloignement, même dans la communication, en fait, avec les oiseaux. Il n'a plus envie de communiquer avec vous, il a envie de s'éloigner et de s'isoler pour aller accomplir, réaliser je ne sais quel rêve, pour lesquels il est engagé d'ailleurs. On voit qu'ici on a le cercueil hein, qui montre bien qu'il a envie de mettre un terme à ce qui se passe entre vous, mais il ne sait pas comment avec les nuages. Bon, voilà, voilà, hein, pour la gaieté, on repassera. Bon, je suis désolée, en tout cas, choix numéro 2, hein, mais j'avoue que, voilà, même si je fais des guidances bisounours, je ne peux pas ne pas dire quand je vois quelque chose qui n'est pas, surtout pour vous, en tout cas, vous devez bien le sentir, hein, si ça vous parle. Et là, c'est censé justement venir vous conforter dans cette intuition que vous aviez sur cette personne, en fait. Voilà, après, si vous avez totalement confiance, si vous ne ressentez pas du tout cette énergie, cette ambiguïté, donc c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, écoutez-vous, hein, écoutez toujours, bien sûr, vos ressentis. Hop là, j'ai laissé une carte. Voilà, en tout cas, oups là, choix numéro 2. J'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé, à défaut de vous plaire. N'oubliez pas quand même mes petits pouces, s'il vous plaît, qui m'encouragent. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi, si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt, choix numéro 2. Bienvenue au choix numéro 3 avec Libération. Allez, c'est parti. Est-ce que cette personne parle de vous dans son entourage? Est-ce qu'elle aborde votre sujet? Alors...
j'ai pris le Morgan Greer que je brasse un peu. Les 2 guidances précédentes étaient assez intenses. Allez, hop là, elle s'est retournée, mais je ne peux pas la prendre, je ne peux même pas la regarder. C'est vraiment entre moi et moi. Hop là. Pour une guidance oui non, c'est vraiment très structuré là pour le coup. Enfin, toutes mes guidances sont structurées de toute façon. Parce que justement, j'ai tendance à faire des guidances assez bisounours. Donc voilà, pour pas m'influencer, me laisser influencer par mon côté sur-optimiste, je fais des guidances très posées. Et voilà, quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Et d'ailleurs, le choix précédent était assez difficile. Alors, revenons-en à nos moutons, choix numéro 3. Est-ce que cette personne parle de vous dans son entourage? Ici, c'est un oui avec un 7 de coupe. Et ici, c'est un non avec un pendu, un arcane majeur qui est à l'envers. C'est atypique parce que nous, forcément, on le voit à l'endroit, mais comme il est censé être pendu, il est à l'envers. Donc, suspense jusqu'au bout. Est-ce que cette personne parle de vous? Et ici, c'est un oui avec un 10 de denier. Donc, choix numéro 3, oui, cette personne parle de vous. Mais, il y a quand même un mais, parce qu'on a une carte quand même qui n'est pas dans le sens voilà, du oui. Donc oui, elle parle de vous, mais elle se sent bloquée. Elle se sent... Enfin, c'est pas qu'elle se sent bloquée, c'est que justement, puisque c'est quand même un pendu, mais qui est inversé. Voilà, là, ça est en train de me faire une gymnastique du cerveau incroyable, parce que justement, le pendu, normalement, j'allais dire le perdu. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il est perdu? Merci les guides, des fois on a... Des fois, on a des ordres d'idées qu'on n'arrive pas à traduire. Et là, bah voilà, vous voyez, j'ai le mot qui m'est venu alors que voilà, c'est un lapsus révélateur pour le coup. Donc, peut-être qu'il est tout simplement perdu par rapport à vous et que... Bon, c'est atypique parce que ce pendu, il est inversé. Donc, on pourrait croire qu'il s'est justement libéré. Mais bon, elle vient nous répondre non. Donc, est-ce que peut-être... Ah oui, peut-être que cette personne était dans une forme d'engagement et qu'elle s'en est libérée, mais qu'elle ne l'a pas encore révélé. Est-ce que finalement cette personne... Ah bah oui, regardez, ici on a la libération. Non mais ça c'est fou, c'est incroyable. Pour moi, vous le verrez, si cette personne était en couple, elle ne l'est plus. Elle s'en est libérée, elle s'est libérée de cet engagement, mais elle ne le dit pas encore. En tout cas, elle ne révèle pas encore forcément ses intentions que, de par cette libération, elle pourra venir vers vous. Ici, quand même, ne perdons pas de vue que la réponse est oui. Oui, cette personne parle de vous dans son entourage et sincèrement d'une assez belle manière. Parce qu'ici, on a un 7 de coupe qui est la carte des souhaits, des rêves, aussi parfois des illusions, mais des choix en tout cas. C'est la carte des choix. Plus la carte des choix que des rêves d'ailleurs. C'est plus le 9 de coupe, pardon, la carte des rêves et des souhaits. Ici, on est sur la carte des choix, des possibilités en fait. Donc oui, cette personne parle de vous en termes assez élogieux, c'est de se dire il y a tellement de choses à faire avec elle, avec lui, avec vous, quoi. Il y a tellement de possibilités, je ne sais pas par où commencer. Et regardez, avec ce magnifique 10 de denier, clairement, cette personne a conscience, ou en tout cas, elle a envie de créer quelque chose avec vous, de construire quelque chose de prospère, de stable. Quelque chose qui pourra d'ailleurs apporter une certaine forme de sécurité matérielle et aussi affective, hein. On est quand même dans la famille, l'union, etc. Mais si vous voulez, cette carte nous parle de legs en quelque sorte. C'est qu'il y a un désir de laisser quelque chose derrière soi, de construire pour laisser. C'est vraiment marquer le monde en fait de votre empreinte finalement. Donc cette personne sait, elle ressent qu'il y a du potentiel, qu'il y a quelque chose à construire avec vous. Là clairement cette personne, quand elle parle de vous, elle se dit tout est possible avec elle. Maintenant que je suis libérée, bon certes ça je le dis pas forcément, mais bon là je suis un peu en mode canalisation, mais je veux dire maintenant que je me suis libérée de mes liens, de mes attaches, probablement de mes racines, ici hein, sur cette carte on voit que c'est des racines qui retenaient cette personne, d'ailleurs elle s'y attache encore un petit peu, mais on voit qu'elle va vers la libération.
D'ailleurs, probablement dans le silence, puisque le 27, ici, c'est l'énergie de l'ermite. Donc, voilà, cette personne est passée par une phase de retrait, donc probablement aussi, voilà, de pause, de latence, où elle était volontairement dans cette énergie de pendu. Et on a entendu même tout à l'heure de perdu, elle était perdue. Donc, on voit qu'elle s'en libère et elle voit le potentiel, en tout cas, et l'étendue des possibles avec vous. Clairement, c'est une belle énergie ici. Allez, on complète comme d'habitude avec un Lenormand. Hop là. Ok, je les garde ici. Là. Là. Hop. Et... Bah ok, merci. Les cartes tombent toutes seules. Alors, c'est parti avec ce 7 que j'arrive pas à attraper. Le jardin et l'arbre. Vous voyez, donc il y a de la beauté, il y a des possibilités de s'ancrer, d'enraciner quelque chose. Une fois qu'on aura fait le choix, finalement, ben, cette personne ressent que ça va être beau, il va y avoir du potentiel en fait. Et ouais, comme une possibilité de faire croître toutes ses racines en quelque sorte. Avec ce pendu, ben, on a le renard qui est inversé avec les oiseaux. Donc, bon, allez savoir, on va les laisser inverser parce qu'elles sont tombées dessus, mais ici, vraiment, il y a ce côté un peu au milieu, j'ai la tête à l'envers, hein, littéralement, parce que, bon, déjà, on a un pendu, même si, du coup, il est inversé, donc nous, il nous semble avoir la tête à l'endroit, mais malgré tout, j'étais en train de me faire une remarque sur ses cheveux punky, du coup, qu'il est à l'envers. Ça me fait penser aux pubs pour le gel, les fameuses pubs de gel béton, là, je sais plus quoi. Bon, là, je m'écarte. Bon, clairement, ici, regardez, avec le renard et les oiseaux, on est sur une notion de communication, ça tombe bien, c'est un peu l'énergie de la guidance, hein, où on demande s'il parle de vous. Bah, clairement, avec le renard, en tout cas, pour moi, justement, il ne parle pas de vous parce que c'est volontaire. Il y a une phase de réflexion là derrière, si vous voulez, c'est que c'est comme si il avait conscience que après sa libération, il y a cette notion un peu, je ne dois pas mettre la charrue avant les bœufs en fait. Je vais réfléchir prudemment à ma communication. Donc il y a un peu cette notion de vous garder un peu dans le secret. Bon, alors que la réponse est oui. Alors, allez savoir, mais en tout cas, moi, clairement, c'est comme ça que ça me parle. Mais alors, clairement, il ne va pas révéler ses intentions clairement. Il a besoin de vraiment réfléchir à la façon dont il va communiquer. Peut-être tout simplement aussi à vous, hein, la façon dont il va venir vous dire qu'il s'est libéré. Ça, c'est possible aussi, même si ce n'est pas l'objet de la guidance. Clairement, on est sur une question qui demande est-ce qu'il parle de vous à son entourage. Mais voilà, encore une fois, hein, de toute façon, les tarots, les oracles, les répondent aux questions... Enfin, moi, c'est pour ça vraiment que je me laisse guider, même si, encore une fois, je fais des guidances structurées, mais ici, clairement, ça peut parler de vous. Et regardez, on a encore la lettre, avec ce 10 de denier, et l'encre. Donc, ouais, clairement, hein, s'il parle de vous, en tout cas, là, il y a cette notion où vous êtes son encre. Ici, on a quand même cette notion de racine, d'ancrage avec l'arbre, et ça ressort avec l'encre. Donc, pour moi, littéralement, il veut profiter de tout... comment dire, tout ce qui est possible avec vous. Et il a envie de stabiliser un contrat, clairement, hein, parce qu'avec... Oh, pardon, décidément. J'ai des maux d'estomac en ce moment. C'est dur de vieillir. Bon, du coup, ouais, ici on a une notion de contrat. Clairement, avec ce 10 de denier, c'est vraiment la famille... le transgénérationnel, hein. Ici c'est ce qu'on souhaite justement, ce que je disais tout à l'heure, construire, vraiment il y a une notion de pérennité là-dedans, et là ça ressort avec l'encre, ça va être quelque chose de stable et d'assez solide, hein, pour le coup. Voilà, en tout cas, choix numéro 3, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas mes petits poupous qui m'encouragent si cette guidance vous plaît et vous parle. N'hésitez pas à vous abonner et voir en barre d'infos, si vous avez besoin de mon email pour une guidance privée avec moi. N'oubliez pas que jusque fin mars, je fonctionne sur format don libre en quelque sorte, à partir de 11 €. Donc vous pourrez choisir plus ou moins en fonction de... Bref, je vous laisse.
me contacter si vous avez besoin d'infos. Voilà, choix numéro 3. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guide.